Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 16 novembre 2021. Vincent Gann, bienvenue, installez-vous confortablement. Nous allons parler du cours du Bitcoin et des cryptos qui corrigent avec un cours du Bitcoin qui reste toujours couvert par les records historiques du printemps dernier, qui agissent encore comme une puissante chape de plomb que le marché ne parvient pas à dépasser. Alors que faut-il en penser? S'agit-il toujours d'une phase de trading range du cours du Bitcoin sous ces records historiques? Scénario de mon côté que je privilégiais. Sommes-nous toujours dans ce contexte? D'ailleurs, le contexte, quel est-il? Eh bien, le contexte, il est d'abord celui de signaux techniques haussiers confirmés sur le dollar américain face à un panier de devises. Alors, me direz-vous, cela impacte surtout le marché des changes, mais c'est un fait notable de la semaine dernière. Confirmation des signaux techniques donnés sur le dollar américain, des cassures de support notamment sur le cours euro-dollar, des traders institutionnels de plus en plus à l'achat sur le dollar. Bon, très bien. Cela peut agir effectivement à la marge sur les cryptos. Du côté des indices boursiers, des actifs risqués, le marché reste tout en haut, aucune correction, aucune consolidation. C'est ça qui est un peu dommageable, c'est que j'estime que cette correction, simple retracement des marchés, des indices boursiers, va bientôt intervenir, et là, les cryptos entrent en correction avant. Alors pourquoi? La semaine dernière, les chiffres de l'inflation aux États-Unis, supérieurs aux attentes, remettant en cause l'adjectif transitoire des banques centrales. Depuis un certain temps, les cryptos, le BTC, avec ses contrats à terme, se comportent comme une des couvertures, un des hedges contre l'inflation. Et le grand absent de tout cela, c'était les métaux précieux, notamment l'or et l'argent, historiquement servant de hedge, via leurs contrats à terme aussi, contrats futurs notamment. Eh bien, il semble qu'il y ait actuellement un arbitrage, une rotation en faveur du grand endormi qu'était l'or, puisque depuis quelques séances, l'or donne des signaux techniques haussiers, malgré la remontée des taux, malgré le dollar. La position nette institutionnelle sur les contrats futurs or repart en allure haussière et il y a un signal technique haussier sur le ratio Gold-BTC. Tout ça pour dire, je pense que c'est un arbitrage du moment avec des cryptos qui étaient tout en haut, des prises de bénéfices. Je ne pense pas que nous soyons dans le scénario d'un début de chute comme au printemps dernier, mais d'une vraie respiration. Alors maintenant, il y a des seuils techniques à préserver. Alors on va regarder tous ces éléments-là, les graphiques. Je vais vous proposer ma vue de chartiste fractale sur le cours du Bitcoin. On va aussi parler de Ether, BNB et FTM pour cette vidéo de ce mardi 16 novembre. Et c'est parti, allez, passons directement aux illustrations. Ça fait 3 minutes d'introduction. J'espère que vous êtes toujours présents. Alors, le fait marquant technique de la semaine dernière, une inflation supérieure aux attentes, alors que les banques centrales estiment toujours transitoire, mais dans tous les cas, regardez à gauche, les taux d'intérêt à 2 ans aux États-Unis confirment leurs récents signaux techniques haussiers. Ils anticipent de beaucoup ce que fera la Fed. D'ailleurs, la Fed, maintenant, les anticipations, c'est 3 hausses de taux en 2022. Conséquence immédiate la semaine dernière, c'était le signal technique majeur, confirmation d'un double bottom majeur sur le dollar américain face à un panier de devises, avec donc un dollar US qui poursuit son développement haussier. Cela peut impacter, bien sûr, les cryptos, mais il ne faut pas raisonner de manière corrélation inverse, comme ça c'est faux. Mais tout de même, ça peut avoir un impact. Pour moi, il y a une vraie nouveauté, c'est les métaux précieux. Depuis plus d'un an, l'or ne fait plus rien. C'est le leader des métaux précieux. Et la semaine dernière, il y a eu un premier signal haussier chartiste, alors juste chartiste, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, qu'on retrouve aussi sur l'argent métal, et une inflexion haussière de la courbe du positionnement net des traders institutionnels sur les contrats futurs gold, et là aussi qui teste une résistance. Nous pourrions avoir une rotation parce que c'est vrai que l'or et l'argent n'ont pas du tout profité de leur statut historique de hedge contre l'inflation. Je vous montre par exemple l'argent métal. Voilà, on a ce type de structure. Bon, ça fait partie des éléments qui agissent à court terme. Regardez aussi le ratio Gold-BTC, au numérateur l'or, au dénominateur le BTC. Il y a des signaux techniques haussiers qui s'apparentent à ce qu'on avait eu en avril dernier. Ça signifie que le numérateur, entre autres l'or, va surperformer. Ça ne veut pas dire que le BTC va s'effondrer, que l'or va s'envoler, mais
l'or va surperformer. Et ça donc, ça va dans le sens, si vous voulez, de ce scénario d'un marché BTC qui pour moi développe toujours une phase latérale, toujours couvert par les records historiques, ceux du printemps dernier. Alors bon, tout de même, la correction du jour, la séance n'est pas finie, nous verrons avec Wall Street, mais forcément, les corrections sont violentes. Plusieurs éléments. Tout d'abord, je me tourne du côté du graphique de la capitalisation boursière totale des cryptos, sur laquelle on peut faire l'analyse technique. On retrouve le même type de divergence que nous avions eu avant la correction de septembre dernier. Pour l'instant, nous sommes dans ce scénario. En réalité, la vraie question est de savoir est-ce que nous sommes à l'amorce de ce type de chute, comme au printemps dernier, ou dans des caractéristiques plus proches de celles de septembre dernier. Pour le moment, j'estime que nous sommes dans ce type de configuration, des caractéristiques proches de la correction de septembre dernier. La session US d'ici ce soir nous donnera la réponse, car c'est vraiment eux qui font tout. Mais voilà un niveau que je surveille sur la capitalisation boursière totale, l'ancien record historique. C'est le niveau vraiment à préserver, hein, pour éviter un scénario de piège technique et derrière de réintégration et de chute. Ça, c'est une première chose qui est importante pour la séance du jour. Alors maintenant, revenons au cours du Bitcoin. Le marché reste couvert par les records du printemps dernier. Tentative numéro 1, le 20 octobre, échec. Nouvelle tentative vers le 8 et 9 novembre, nouvel échec. Alors, précédé d'une divergence baissière longue, très bien. Bon, nouveau piège technique. Moi, mon scénario est celui d'un marché qui est dans une phase de range sous ces records historiques. J'ai ici alors un graphique que je souhaite vous partager. Vous avez ici les types de corrections que l'approche fractale propose. Alors, c'est un résumé, il y a plein de sous-types de corrections. Mais nous avons eu, en septembre dernier, une correction classique en 3 temps, en zigzag. Et nous serions dans une phase latérale, principe de l'alternance, un flat. Alors, récemment, il y a eu un excès ici haussier. C'est une configuration en flat étendue qui autorise aussi un excès à la baisse. Mais, somme toute, c'est ce scénario que j'envisage depuis un certain temps. Maintenant, le seuil à préserver, c'est le niveau des 58 000 $. Mais je pense que ces 58 000 $, le marché va aller les tester. Alors, le scénario alternatif d'une correction plus violente, qui serait par exemple due à des indices boursiers. Regardez le CAC 40, le contrat futur CAC 40, comme il est perché, ou encore le contrat futur S&P 500, ou encore le Nasdaq Composite. Bon, ces marchés ont un potentiel de retracement, et à ce moment-là, bon, je pense que cela agirait sur les actifs risqués dans leur ensemble. Le risque, à ce moment-là, serait une rupture du support à 58 000 $, et une telle rupture du support à 58 000 $ renverrait le marché sur la trendline, que moi j'appelle la trendline de l'équilibre entre le prix et le temps, qui attrape tous les plus bas depuis le point bas de l'été dernier, et qui renverrait le marché sur ce seuil des 53 000 $. Pour moi, c'est ici que se retrouve vraiment le garant du mouvement qui a commencé l'été dernier. C'est le seuil que le marché ne doit jamais enfoncer, sinon c'est 30 minimum. En tout cas, bon, il ne faut pas se voiler la face. Ce double échec, ici, a dépassé les records du printemps dernier, complique la situation, mais d'un point de vue de la forme que prend ici le marché, nous sommes encore dans des standards de correction, et donc c'est pour ça que moi, voilà, je pense que nous pouvons avoir ce type d'approche d'une correction en 3 temps, en range. Voilà, c'est aujourd'hui, en fait, tout se joue aujourd'hui. Le marché, la session US préserve les 58 000 $ ce soir, et tout ira bien, ce range se poursuit, et ce range d'ailleurs, cette phase latérale peut durer un certain temps, peut nous amener jusqu'à la fin de l'année. Il sera aussi intéressant de voir comment vont se comporter les capitaux sur l'environnement des alts, qui avaient pris le relais, qui avaient bien progressé. Là, c'est vrai qu'on a une interruption un peu brutale. Alors, justement, du côté d'Ether, là aussi, quelque chose d'assez similaire. Tentative vaine de dépasser
Alors, je vais passer sur le contrat futur. Tentative vaine de dépasser sur le contrat futur Ether les records du mois de mai dernier. Comprenez bien que la séance du jour précédée d'une toute petite divergence baissière sur le contrat futur Ether. La séance du jour est importante car typiquement ce soir c'est cette bougie japonaise qui est proposée. C'est une bougie de réintégration de l'ancien record historique. Alors, on peut prendre le cours de clôture, c'est la zone. Défendre ce niveau avec une session US qui se remobiliserait en faveur des cryptos serait vraiment le scénario le plus favorable à la poursuite du développement haussier. Bon, c'est vraiment un niveau important aujourd'hui qu'on va surveiller, d'autant plus que l'open interest, l'engagement institutionnel sur les contrats futurs Bitcoin et Ether avait récemment fait de nouveaux records historiques en accompagnant la dynamique des prix. Donc jamais les traders institutionnels n'ont autant été engagés via les contrats à terme sur Ether et BTC. Regardez sur Ether, nous avions eu aussi récemment là un nouveau record historique de l'open interest, de la quantité de contrats futurs Ether en circulation. La réaction du jour, l'opportunité de revenir sur des supports ou réintégrer, deux scénarios qui s'opposent. Pour moi, la réponse, c'est la session américaine de ce mardi 16 novembre. Alors, je continue partout. Il n'y a plus là de halt saison ou de BTC sur ou sous-performant. L'ensemble du marché est emporté. Sur le BNB, on retrouve le même type de configuration. Le marché a rejoint les records historiques, ici, du printemps dernier. Toute petite divergence baissière que le BNB a proposée en fin de semaine dernière. Et il travaille, au moment où je vous parle, un seuil important, le niveau des 600 $, qui correspond, regardez à l'époque, c'était le double top du printemps dernier. Le niveau de décrochage. C'est le niveau sur lequel sera jugé le marché aujourd'hui. Brise des 600 $, c'est vraiment prendre le risque d'entrer dans une correction plus profonde. C'est un scénario qui voit le BTC casser 58, aller à 53. C'est un scénario qui voit le BNB revenir à 505 $. Bon, là, le niveau est travaillé. Cette bougie n'a pas de valeur. Nous n'avons pas sa forme finale ce soir. Encore une fois, la session US sera majeure. Le 600 $, sur le contrat futur Ether, le niveau des 4400 $, les 58 000 $ du Bitcoin. Un mot donc sur le FTM. Alors pour le FTM, je vais repasser ici en double écran. À gauche en données hebdomadaires en log, à droite en données journalières. Même type de divergence en données journalières. Il y a environ une semaine qui est ici à l'œuvre. Le marché retombe sur le niveau important ici des 2 $, qui correspond à ce support hebdomadaire. Bon, c'est un gros support. Je vais le rapprocher des niveaux que je viens de citer, les 600, les 4400 et les 58 000 $ pour BNB, Ether et BTC. Un niveau de remobilisation potentiel, mais là encore, seule la clôture ce soir comptera et le comportement des traders institutionnels aux États-Unis. Les bougies sont en cours de formation, ça ne sert à rien de les juger à un stade précoce, mais cette session est vraiment importante car il y a un début de quelque chose. Alors, je n'en dirai pas davantage, mais simplement, chacun a ses biais, je dirais, de positionnement sur le cours des crypto-monnaies. Ce qui se joue là dans l'immédiat, c'est, numéro 1, une réplique de la correction du printemps dernier, mais les caractéristiques qui avaient mené à la correction du printemps dernier. Les attaques sur le mining en Chine, le mining qui d'ailleurs, je vais d'ailleurs vous partager ça. Regardez, ici, je vais vous partager, alors si je le retrouve, où est-ce que je l'ai caché? Le graphique du... alors, il doit être rangé un peu plus haut, j'étais persuadé. Le graphique du hash rate, où est-ce que je l'ai caché? Alors, voyons, peut-être par ici. Voilà. Bon. Le hash rate, le taux de hachage, est remonté au contact de ces records du printemps dernier. Là, c'était l'effet Chine.
Les caractéristiques de marché sont différentes, tant du point de vue du positionnement institutionnel, on a eu la validation par la SEC, le mining, on sait, a largement quitté la Chine. Bon, tout ça pour dire que il est bien trop tôt pour affirmer que nous sommes en train d'entrer dans une correction du type du printemps dernier. Et moi j'estime que la séance de ce soir nous donne la réponse. Et la réponse viendra entre autres avec la capacité du marché à défendre ses tout premiers supports. Et j'ai notamment donc en tête ce niveau des 58 000 $ sur le cours du BTC. Voilà, chers auditeurs, chers internautes, je n'en dirai pas davantage, dans l'attente de voir comment cette séance fortement volatile se terminera. Patience donc, prudence. Et puis, j'aurai le plaisir donc de vous retrouver mardi prochain, ici même, et chaque matin sur le groupe privé Cryptos. Merci à tous, passez une excellente journée, une excellente semaine, et à mardi prochain.